Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce jeudi 12 mars. Tout d'abord, vous pourrez suivre l'actualité du jour en compagnie de Florian Dai. S'en suivra le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à une initiative étudiante remarquée à Taïwan qui vise à faire que les étudiants exploitent leurs études et leur savoir-faire pour embellir entre guillemets leur région natale. Après notre page d'actualité, la page thématique de ce jeudi concernera l'émission Taïwan en ébullition dans laquelle je vous parlerai de la rééducation par le jeu interactif d'intelligence artificielle. Et en fin de programme, sur notre site internet, Valentin Floquet vous attend pour la suite de son émission Graines de business et la suite de son entretien avec Calvin Chen qui raconte son épopée pour dominer le marché de la recharge électrique avec son entreprise EV Oasis. Voilà pour le programme de ce jeudi 12 mars. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Florian Dai, avec pour débuter les principaux titres. Nouvelle loi chinoise sur l'unité nationale. Taïwan craint qu'elle ne serve de base juridique transfrontalière contre l'indépendantisme. Le Parlement autorise le ministère de la Défense à signer 4 achats d'armement avec les États-Unis. Taïwan de nouveau ciblé par l'enquête commerciale américaine en vertu de la section 301 de la loi sur le commerce. Nouvelle loi chinoise sur l'unité nationale, Taïwan craint qu'elle ne serve de base juridique transfrontalière contre l'indépendantisme. La Chine a approuvé aujourd'hui une loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique. Le vice-président de la Commission des affaires continentales ou la MAC de Taïwan, Chen Yuzhong, a déclaré que bien qu'elle semble viser les minorités ethniques à l'intérieur du pays, la loi mentionne aussi la promotion de l'unité nationale, ce qui pourrait en faire une base juridique future pour la politique de Pékin envers Taïwan et pour d'éventuelles répressions transfrontalières contre les soi-disant indépendantistes taïwanais. Selon cette loi, les personnes qui se livrent à des activités sapant l'unité ethnique ou incitent au séparatisme ethnique pourront être poursuivies. Liang Wenjie, le porte-parole de la MAC, a souligné que cette loi utilise des termes extrêmement vagues et couvre un champ d'application très large qui inclut des individus et des organisations en dehors du territoire chinois. Autrement dit, cette loi pourrait sanctionner toute personne des communautés historiques, religieuses ou culturelles, par exemple, des États-Unis, du Japon ou de Taïwan. Chen Yuzhong a déclaré « Nous devons partir du scénario le plus prudent face aux intentions de l'adversaire. Beaucoup d'actions du Parti communiste chinois sont présentées comme visant la stabilité intérieure, mais elles peuvent en réalité se transformer en juridiction à l'ombre ou en répression transfrontalière, voire devenir un facteur de détérioration des relations entre les deux rives. Nous devons donc nous préparer à l'avance et avertir dès maintenant. » Les défenseurs des droits humains alertent face à un effacement de la diversité ethnique et linguistique qui existe en Chine, car la loi exige aussi la maîtrise du mandarin par tous les jeunes. Le Parlement autorise le ministère de la Défense à signer 4 achats d'armement avec les États-Unis. Le yuan législatif taïwanais a tenu aujourd'hui une réunion entre groupes parlementaires et est parvenu à un consensus, autoriser le ministère de la Défense à signer avec les États-Unis 4 contrats d'armement pour lesquels une lettre d'offre et d'acceptation a déjà été remise. Il s'agit des obusiers automoteurs M109A7, des missiles TOW, des missiles Javelin et du système HIMARS. Ces 3 premiers contrats doivent être signés rapidement car les lettres d'offre expirent le 15 mars et la loi spéciale relative aux achats militaires n'a pas encore été examinée. Afin d'éviter un retard dans le calendrier, les parlementaires ont donc accepté que le ministère signe d'abord ces accords avec la partie américaine. La résolution adoptée exige aussi que le ministère de la Défense présente immédiatement au Parlement un calendrier complet de livraison des armes après la signature. Le ministère a précisé que le calendrier définitif de livraison ne pourra être confirmé qu'après la signature et la conclusion des contrats avec les fabricants américains, ce qui pourrait créer un décalage entre les informations disponibles dans la lettre d'offre et les délais réels. Le Parti populaire taïwanais, ou TPP, souligne que ces exigences visent à garantir un mécanisme transparent, même après l'approbation du budget. La députée Liu Shubin a déclaré
Cela permettra que lors de l'examen futur des dispositions, nous puissions mieux comprendre comment accroître la transparence, y compris en recourant à des réunions confidentielles. La sécurité nationale est très importante, mais en tant que députés du yuan législatif, nous devons aussi veiller à ce que les mécanismes de surveillance démocratique fonctionnent correctement. Taïwan à nouveau ciblé par l'enquête commerciale américaine en vertu de la section 301 de la loi sur le commerce. Les États-Unis ont lancé mercredi des enquêtes commerciales visant les politiques industrielles de 16 partenaires, dont Taïwan, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Union européenne ou encore l'Inde. Ces enquêtes sont ouvertes au titre de la section 301 du Trade Act de 1974, un mécanisme qui permet à Washington d'imposer des droits de douane de rétorsion en cas de pratiques commerciales jugées déloyales. La porte-parole du yuan exécutif, Michelle Lee, a déclaré « Il s'agit d'une voie juridique alternative choisie par les États-Unis pour reconstruire un dispositif institutionnel de droit de douane après que la Cour suprême a statué sur les mesures tarifaires temporaires prises au titre de la section 122. Comme notre équipe de négociation est en contact étroit avec la partie américaine, notamment par visioconférence, les États-Unis nous avaient informés à l'avance de ces développements avant d'annoncer l'enquête au titre de la section 301. Notre gouvernement était donc au courant et s'y était préparé. Une audience publique sur ces enquêtes doit débuter le 5 mai. La vice-première ministre, Zhang Lijun, a rappelé que Taïwan et les États-Unis ont acté le 12 février à Washington un accord commercial réciproque qui pourra être utile lors de l'enquête. Délégation parlementaire espagnole à Taïwan. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a fait savoir ce 12 mars qu'une délégation transpartisane du Parlement espagnol est à Taïwan. La délégation de 6 parlementaires, dirigée par Miquel Legarda Uriarte, a été reçue ce 11 mars par le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu Zhezhong, autour d'un banquet. François Wu a rappelé que 2026 marque les 400 ans des premiers contacts entre Taïwan et l'Espagne. Au XVIIe siècle, les Espagnols ont établi des forts à Keelung et Tamsui. Selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères, les deux parties souhaitent aujourd'hui renforcer leur coopération dans les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et les technologies de l'information et de la communication. Miquel Legarda a affirmé que l'Espagne peut s'inspirer de la gestion de Taïwan pour préserver la démocratie face à l'autoritarisme en profitant de ses capacités en technologie de pointe et de sa situation géopolitique. La délégation comprend également les députés Cristina Valido et Idoia Sagastizabal, ainsi que la sénatrice Nerea Aedo. Durant leur séjour de 5 jours, les parlementaires doivent rencontrer le vice-président du Parlement taïwanais, Johnny Chiang, le vice-secrétaire général de la Commission de sécurité nationale, Lin Feifan, ainsi que des représentants des autorités économiques et scientifiques, mais aussi le parc scientifique de Hsinchu. Le gouvernement approuve une hausse de 23% de 6 aides sociales, touchant environ 890 000 bénéficiaires. Le gouvernement taïwanais a approuvé ce 12 mars un plan d'augmentation de 6 principales allocations sociales, incluant des aides aux familles à faible revenu, à la scolarité, aux enfants ou encore aux personnes handicapées et aux personnes âgées à revenus modestes. Toutes ces aides seront relevées de 23,5%, ce qui devrait bénéficier à environ 890 000 personnes. Le Premier ministre Zhou Rongtai a indiqué que la mesure pourrait entrer en vigueur le 1er juillet 2026, une fois le budget général adopté. Les dépenses supplémentaires seront financées par un budget additionnel pris en charge entièrement par le gouvernement central. Cette réforme s'inscrit dans une série de mesures visant à renforcer l'équité sociale, notamment l'augmentation du seuil de dépenses de base ou encore l'élévation de la déduction fiscale pour les soins de longue durée. 4 responsables du KMT reconnaissent avoir forgé des signatures lors de la campagne de destitution contre les députés du DPP. Lors d'une audience au tribunal de Taipei, l'ancienne présidente de la section du KMT à Taipei, Huanglu Jinzhou, ainsi que 3 autres responsables locaux, ont admis avoir participé à la falsification de listes de signataires pour des campagnes de révocation visant les députés du DPP, Wu Pei et Wu Siyao. Selon l'accusation, en février 2025, ils auraient demandé à des volontaires de copier des informations depuis des listes de membres du parti pour forger les signatures. Le parquet de Taipei les a inculpés en juin 2025 pour falsification de documents et violation de la loi sur la protection des données personnelles. Un 5e accusé, La Yizhen, initiateur officiel de la campagne de révocation contre Wu Siyao, nie toute implication et affirme ne pas avoir participé à la création des listes ni connaître l'utilisation de fichiers des membres du parti. La phase d'interrogatoire du procès devrait commencer le 6 juillet.